Qu'est-ce que le Kremlin dit par rapport à la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine? Il y a très longtemps, M. Vladimir Poutine disait qu'il fait face aux États-Unis d'Amérique sur le territoire ukrainien. Et que la meilleure façon d'arrêter la guerre et d'apporter la paix à ce pays, c'est de mettre fin au fournissement d'armes à l'Ukraine. Et que le jour que cela sera fait, en fait, les hostilités ne prendront qu'un mois et demi, un mois pas plus. Il y a très longtemps, il disait cela. Mais quand nous décortiquions ces informations, il y a des sceptiques qui croyaient qu'on racontait des balivernes. Mais en réalité, c'était ça. Parce que n'eût été l'apport militaire des États-Unis à l'Ukraine pendant ces 3 ans-là, 2022, 23, 23, 24, 24, 25, laissez-moi vous dire que ça ne prendrait pas 2 semaines, pas même 3. Oui, maximum 3 semaines. Parce que dès les premières semaines de l'opération spéciale, en fait, la Russie avait déjà anéanti tout ce qui était militaire, hein, tout ce qui était base militaire, les points stratégiques de l'armée ukrainienne, tout était mis hors d'état de nuire. Et c'est à cet instant que les Américains et les Européens sont entrés dans la danse. Voilà, ils ont durci la situation. Mais malgré le durcissement, la Russie a toujours enregistré des victoires jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le Kremlin dit ceci, parce que c'est très important à souligner tout ça, mesdames et messieurs. Le Kremlin dit que la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine est la meilleure contribution pour la paix. Et on continue. Cette déclaration de Moscou fait effectivement suite à l'annonce faite par la Maison-Blanche de la suspension de son aide militaire à Kiev quelques jours après l'altercation entre Donald Trump et M. Zelensky. Excusez-moi. Et M. Zelensky. Alors, les Russes disent ceci. Si les États-Unis, n'est-ce pas, si les États-Unis cessent d'être un fournisseur militaire à l'Ukraine ou suspendent ces livraisons, ce serait probablement la meilleure contribution pour la paix, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov. Voilà. Alors, les détails restent à voir, mais si c'est vrai, c'est une solution qui pourrait vraiment pousser le régime de Kiev vers un processus de paix, a-t-il insisté lors de son briefing, effectivement, quotidien. Il dit, je cite, « Nous devons voir comment la situation sur le terrain évoluera. » Et encore ajouté, le porte-parole russe. Voilà, le porte-parole de la présidence russe. En affirmant que le volume principal de l'aide militaire à l'Ukraine est venu jusqu'à présent des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est la réalité. Alors, selon M. Dmitry Peskov, la normalisation des relations bilatérales entre Moscou et Washington passe forcément par la levée des sanctions américaines. Bien sûr, si nous parlons de normalisation des relations bilatérales, alors celles-ci devraient être libérées, n'est-ce pas, de ce fardeau négatif que sont les sanctions américaines. Fin de citation. Alors, la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, je ne dirais pas que ça a des conséquences. Moi, je dirais d'ailleurs que c'est un acte positif. Vous savez pourquoi c'est un acte positif? Parce qu'en réalité, ça va pousser l'armée ukrainienne à pousser M. Zelensky à aller à Washington, demander sérieusement qu'il y ait la paix dans son pays. Parce que s'il n'y a pas d'armes, les militaires vont faire quoi? Les militaires vont déposer les armes. Parce qu'ils n'en ont pas. Le peu qu'ils ont là, ils vont tirer ces quelques munitions, ils vont utiliser ces quelques chars. Mais quand tout cela va finir, l'Europe ne peut pas. Quand tout cela va finir, l'armée ne peut pas combattre avec la main vide. Un militaire, un militaire quand même, ce sont des armes. Ce n'est pas seulement les treillis ou les casquettes. Non, 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 ce sont des armes. Si vous n'avez pas d'armes, vous n'êtes pas militaire. Vous êtes un civil. Et donc, c'est dans ce contexte que Moscou déclare que la suspension de l'aide militaire américaine à Kiev est la meilleure contribution qui ait jamais existé depuis le début de l'opération spéciale pour la paix. En fait, M. Donald Trump ne l'a pas fait pour sanctionner M. Zelensky parce qu'il lui a grondé dessus, parce qu'il a levé le ton. Non, 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 non. Il a fait
parce qu'il veut la paix dans ce pays. Il l'a fait parce qu'il pense que c'est la meilleure solution pour forcer M. Zelensky à aller autour de la table, à accepter la paix dans son pays. Donc, il est aujourd'hui dans un dilemme de choix. Est-ce que essayer de se rabattre sur les Européens qui n'ont pas les moyens, ou est-ce qu'il faut fuir? Parce que, voilà, maintenant, retourner à Washington, ben, son peuple saura qu'en réalité, sans les États-Unis, il n'y a rien en Ukraine. Sans les États-Unis, les Européens ne peuvent absolument rien faire. Si M. Zelensky venait à répartir aux États-Unis et demander la paix aux Américains, ben ça voudra tout simplement dire que les Européens n'ont pas assumé leurs responsabilités. Parce que dans de telles conditions, en fait, l'Amérique est en train de montrer aux yeux du monde que sans elle, l'Europe ne représente absolument rien. Mais si par contre les Européens venaient à remplacer le vide laissé par les Américains, ben, ce serait encore de l'honneur pour les Européens. La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Hollande, voilà, la Pologne, tous ces pays-là, réunis dans les conditions normales, ils doivent pouvoir rassembler quelques 350 milliards ou bien quelques 400 milliards d'euros pour acheter des armes. Mais quand on dit acheter aussi des armes, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont acheter les armes aux Américains. Parce qu'eux, ils n'en ont pas aujourd'hui, ils ne fournissent pas. Les armes que les Ukrainiens utilisent sur le terrain, les Européens n'en ont pas. Donc, ils vont acheter forcément ces armes-là aux États-Unis d'Amérique. Et l'Amérique ne va pas refuser de vendre ses armes. L'Amérique fabrique des armes, l'Amérique vend des armes. Et ça sera encore de l'argent qui va entrer dans la caisse de l'État américain. C'est ça la réalité. Parce que je ne vois pas d'usine d'armement en France. Je ne vois pas les armements qui sont envoyés en Ukraine. Je ne vois pas. Je ne vois pas aussi en Allemagne. Eux, ils ont fermé leurs usines d'armement après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont laissé leur sécurité aux États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique, ils continuent toujours de fabriquer des armes. Ils n'ont pas ils n'ont pas fermé les usines de fabrication d'armes. Voilà un peu la situation là. Donc, l'argent qui sera réuni par les Européens, on va donner cet argent aux Américains pour avoir des armes. Ou on va donner cet argent aux Chinois pour avoir des armes. Mais moi, je sais que la Chine ne va pas vendre des armes aux Européens qui serviront effectivement à combattre la Russie sur le terrain. La Chine ne le fera pas. Et donc, si les États-Unis ne vendent pas les armes aussi aux Européens, ben, de toutes les façons, les Américains sont des vendeurs d'armes. Ils vont vendre. Ils se diront, ah ouais, ça c'est du business. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Ça, c'est du business. Nous allons vendre et nous allons avoir quelques 400 milliards, n'est-ce pas, d'euros dans nos caisses et quelque chose de 420 milliards de dollars dans les caisses américaines. Donc, les gars, continuez à acheter des armes. Nous allons fabriquer. Nous allons demander au complexe militaro-industriel américain. Nous allons demander à nos fabricants de fabriquer les armes parce qu'il y a des Européens qui veulent continuer, qui veulent montrer aux yeux du monde qu'ils sont plus forts que nous, les Américains, qu'ils sont effectivement déterminés et que dans le futur, nous pouvons compter sur eux comme des véritables alliés. D'ailleurs, ils viennent d'augmenter leur budget alloué à la défense. Donc, franchement, notre suspension d'aide militaire à l'Ukraine est en train de porter son fruit. Et nous allons voir s'ils vont continuer pendant 6 ans ou pendant 5 ans. Mais par contre, s'ils reviennent après 3 ans vers nous pour qu'on parle de paix, nous n'allons pas le faire. Nous allons dire, non, les gars, continuez la guerre, vous avez les moyens, vous avez l'argent. Voilà donc ce que la Russie dit. Maintenant, la balle est dans le camp des Européens. On va voir s'ils vont remplacer ou pas. Je vous reviens tout à l'heure.